Alors bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vicout et cette semaine nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo et je ne suis pas seule, je suis avec Charadi. Charadi, merci d'être là et aujourd'hui on va parler des relations, on va parler de comment est-ce que les hommes voient les relations. La dernière fois j'ai eu le privilège d'avoir Faïda avec moi qui nous a donné une perspective un peu plus féminine et aujourd'hui on va avoir une perspective masculine. On va voir ensemble qu'est-ce que les hommes pensent. Alors on se retrouve à tout de suite. Hello Charadi. Ça va? Ça va très bien. Poulet maillot ou Fumbois? Poulet maillot. Combien de villes a le Congo Kinshasa? Wow. Combien de villes? Une femme belle ou une femme intelligente? Une femme dont l'intelligence est très belle. Plantain ou frites? Plantain. Ta plus grande aspiration? Devenir une source d'inspiration. Bonjour Sarati. Bonjour Alicia. Comment vas-tu? Ça va super très bien. Et toi-même? Ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir répondu présent. Un plaisir. Alors aujourd'hui on va parler de comment les hommes voient les relations. Parce que je me suis rendu compte que parfois les femmes ont une mauvaise conception de comment vous les hommes, vous voyez les relations, comment les approches se font, comment est-ce que vous pensez en ce qui concerne les relations. Est-ce qu'un homme par exemple est intéressé parce qu'il t'a écrit, parce qu'il t'a texté, parce qu'il t'a dit que tu es jolie, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous êtes intéressé parce que vous avez fait un compliment à une femme ou non? Bon, pour commencer, j'aimerais dire que je pense que la vie c'est une question de perception, comme on l'a dit. Et la difficulté souvent c'est en tant que femme d'essayer de comprendre comme un homme parce qu'on est une femme. Okay. Parce qu'on est une femme, on ne peut pas comprendre comme un homme. Et c'est ça l'effort à faire dans ce type de relation interpersonnelle. Essayer de comprendre comment un homme pense et pour l'homme aussi de comprendre comment la femme pense. Alors, est-ce qu'on est intéressé parce qu'on nous a écrit ou ainsi de suite? Je pense que pour qu'on ne me prenne pas très mal, je pense que les femmes, et ce que j'ai dit sont des études, hein, en tout cas je parle que des faits et des études qui ont été faites. Les femmes sont idéalistiques dans la vie. Okay? Elles sont idéalistiques. C'est-à-dire que lorsqu'elles rencontrent une personne, très vite, elle peut se projeter. Et ça peut aller très vite. Mais pendant que dans la tête de celui qui est homme, ça ne part pas directement comme ça. Alors vous les hommes, vous ne vous projetez pas directement? Pas nécessairement. En tout cas, en général, pas nécessairement. Ça prend du temps, ça prend de la réflexion, ça prend de la conviction, si vous voulez. Mais pourquoi approcher une femme si on ne se projette pas? Non, mais dans la vie, il n'y a pas que les relations amoureuses. Il y a des relations qui sont autres qu'amoureuses. On peut avoir une relation je crois aussi que les femmes, parfois, elles pensent pas qu'elles... Mais ça en vient justement au sujet de est-ce que l'amitié, une amitié saine entre filles et garçons existe? Parce que si tu dis qu'il n'y a pas seulement des relations amoureuses, mais il y a aussi des relations tout court, bah, ça veut dire que c'est possible qu'un homme t'approche pour être ton ami. Oui, totalement. Moi j'y crois. Après, il y a des gens qui pensent que c'est pas possible. Moi, j'y crois forcément parce que j'ai des amis filles. Mais j'y crois à un certain niveau. C'est-à-dire, jusqu'à un certain moment, c'est quelque chose qui est palpable, qui est vivable. Mais lorsqu'on commence à grandir, à prendre un peu de l'âge et des responsabilités, certainement, pour celui qui va se marier, la distance va se créer avec le temps. Mais on ne va pas pour autant cesser d'être amis. Mais lorsque tu parles de justement que c'est jusqu'à un certain niveau, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a des boundaries qu'il doit y avoir dans une amitié fille-garçon? Oui, forcément. Et surtout si on parle dans un contexte chrétien, je pense qu'il y a d'abord des restrictions qui vont être pour tout chrétien. Okay? Que ce soit pour celui qui est homme, entre homme-homme ou entre homme-femme. C'est pas d'abord quelque chose qui va être parce qu'on ne veut pas plus, parce qu'on ne veut pas d'une relation amoureuse. Et les limites sont placées par la parole de Dieu, par les valeurs que la parole de Dieu représente.
oui, voilà pourquoi je dis que jusqu'à un certain niveau, j'aime beaucoup ce que tu dis. Tu dis que premièrement, en fait, les limites, c'est d'abord parce que nous sommes chrétiens. Oui. Ça veut dire que tu sois dans une relation, que tu sois pas dans une relation, ouais. Il faut des limites. Bien sûr. Maintenant, tu dis aussi que... mais je veux être pratique, you know. Yeah. Quand tu parles du fait que, ok, nous sommes chrétiens, moi, une fille peut se dire, ah, moi c'est normal, j'appelle mon ami et puis on parle tous les jours, c'est normal, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est tout à fait normal pour moi. Mais est-ce que ce serait sain pour une relation justement qui n'est pas censée aboutir à quoi que ce soit, c'est une amitié, puisque tu dis on peut s'approcher de quelqu'un juste pour être son ami. Oui, justement. Encore, c'est vraiment une question de perception, mais je pense aussi qu'il y a une dimension de responsabilité, okay. Que ce soit chez celui qui est homme et femme. Il y a une dimension de responsabilité dans le sens où, généralement, on va être d'accord que toutes les relations ne sont pas censées aboutir à ce type de relation-là, relation amoureuse pour aller vers le mariage. Mais d'un côté, je pense qu'il y a quand même des choses, en l'entretenant, on crée un certain attachement et qui peuvent emmener quelque part. Alors il serait aussi irresponsable de dire que moi je pense pas arriver jusque là, mais on manifeste quand même certaines choses qui portent à croire que vous voulez quelque chose. C'est ça le problème, c'est qu'on se retrouve avec des femmes. Moi je connais des femmes qui sont retrouvées avec des garçons dans le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Je parle de cela avec beaucoup de révérence, mais parfois on se retrouve à voir des choses qui peinent, j'ai envie de dire. Yeah. Dans le sens où, justement, la façon dont le frère se comportait, il t'appelle tous les jours, il te raconte ta vie, ses projets, il est investi dans ta vie, mais à la fin de la journée, il te dit, bah, je te voyais comme une amie. Pourquoi? C'est comme si you don't have any boundaries. Ok, je peux venir dans ta vie, entrer dans ta vie, savoir que oui, je suis ton ami, entre guillemets, mais je sais quand même que le genre de temps et d'attention que je réclame de toi n'est pas un temps ou une attention qu'on donne à tout le monde. Mais je profite de ça, j'ai envie de dire. Et puis un jour, quand je suis peut-être comblée ou je n'ai plus besoin de cette attention-là, je te dis, bah, je t'avais rien dit. C'est vrai. Il faut être équilibré, ok? Moi, je pense qu'il faut être équilibré. Je dis pas que... Ok, je vais dire ça comme ça. Pour un homme, jusqu'à ce qu'il ne vous le dise, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. En tout cas, jusqu'à ce qu'il vous le dise. Je pense qu'il y a un moment où on a quand même le temps de réfléchir, de voir si ça pourrait marcher ou pas. Mais jusqu'à ce qu'on vous le dise, il n'y a rien du tout. Après, c'est vrai, il y a la dimension de la responsabilité où vous ne faites pas les choses sciemment pour créer quelque chose envers quelqu'un d'autre. Surtout si vous savez que c'est quelqu'un qui vous apprécie et qui est dans une période de sa vie peut penser qu'il pourrait y avoir quelque chose. Donc il y a vraiment une dimension de responsabilité de savoir qu'il doit y avoir des limites, mais jusqu'à ce qu'on vous le dise, il n'y a rien du tout. Okay. Et c'est difficile à accepter, mais oui, c'est la vérité. Mais maintenant, comment est-ce que les femmes sont censées réagir? Dans le sens où, je t'ai pris le cas par exemple de la femme qui, le gars, il t'écrit H24, 7 jours sur 7, il t'appelle à des heures, I don't want to say unholy, but à des heures, uncommon hours, et il n'a rien dit. Est-ce que je prends le risque de me dire, maybe he's interested, and I need to wait a little bit to see, or am I taking distance because you didn't say anything? Well, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de penser. Moi, je veux vraiment que c'est pas mauvais de penser que cet homme veut quelque chose. Il n'y a rien de mal à ça. C'est normal. Et surtout si on a une fille qui sait ce que tu veux dans la vie, c'est normal. Si tu vois quelqu'un t'approcher, c'est normal de se poser des questions. Est-ce qu'il veut quelque chose? Mais je pense que jusqu'à un certain niveau, pour quelqu'un qui se respecte, je ne suis pas une femme, mais je me dis quand même, pour une fille qui se respecte, lorsqu'il voit ce petit rapprochement-là, soit tu prends ton courage à deux mains et puis tu poses la question. Il n'y a rien de mal. Moi je préfère qu'on soit beaucoup plus transparent à ce niveau-là. Se poser des questions directement. Ok, je vois qu'il y a, il y a telle chose qui se passe, tel fact, où est-ce qu'on va? Est-ce que tu vois un peu? Si on n'arrive pas là, je pense que c'est pour ça que ça crée des frustrations. Oh, ce garçon-là, on parlait, puis au moment il s'est retiré, oui. Parce qu'il n'y avait peut-être rien du tout. Peut-être que tu as interprété les choses rapidement. C'est vrai,
Mais je crois aussi qu'il y a la responsabilité du côté de l'homme de pouvoir maintenir une certaine distance pour ne pas pour ne pas donner des faux espoirs, pour ne pas créer, pour ne pas créer des femmes qui ont des expectations, des expectatives. Bref, le mot que vous comprenez dans ce que je suis en train de vous dire, mais quand c'est français, je sais pas ce qui m'arrive avec le français aujourd'hui. Mais il y a quelque chose aussi que j'ai entendu beaucoup de femmes dire, ou du moins se plaindre, c'est qu'il n'y a plus de godly men. You know? Parce que quand tu parlais par exemple du concept de responsabilité, tu vois, de savoir, je suis responsable de ce que je fais, de mes actions, je suis conscient que ces actions peuvent impliquer ça. Parce que quand tu parles de facts, ça veut dire que tu sais aussi que lorsque tu montres une certaine type d'attention à une femme, il y a de fortes probabilités que cette femme s'attache à toi. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui à l'église, dans des femmes qui s'attendent à se dire non, ça c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et parfois même des personnes qui sont vues comme, qui sont présentées comme des modèles devant l'église, qui sont vues comme ok, les personnes qu'on est censées, sont des leaders, ce sont des responsables, on se dit oh, ok, on est censé, ils sont censés vous représenter un certain modèle de comportement. Et ces personnes-là sont ces mêmes personnes qui agissent d'une manière qui n'a rien à voir avec Christ. Est-ce que, à ton sens, c'est normal? Responsabilité. Et j'aimerais dire, pour ces femmes qui pensent qu'il n'y a peut-être plus des hommes qui sont godly, comme on dit en anglais, en français, je ne sais pas c'est quoi les... Godly. Ok, anyway, des hommes qui représentent certaines valeurs. Qui craignent Dieu, voilà. Qui craignent Dieu. J'ai une question pour vous. Où est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous regardez au bon endroit? Je pense qu'il y en a un peu partout. Je pense que le problème c'est où est-ce que vous décidez de vous focaliser. Certainement plusieurs fois, c'est parce que vous avez eu de mauvaises expériences. Et le problème avec les mauvaises expériences, c'est que vous interprétez toujours tout ce que vous allez commencer à avoir par la perception que vous avez reçue. C'est pour ça que je pense même que la Bible va dire dans Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Je pense que l'une des raisons pour laquelle la Bible en parle, c'est parce que lorsque l'amour est réveillé avant le temps, justement, lorsque c'est réveillé avant le temps, il y a l'échec, et l'échec crée une mauvaise perspective. Et vous commencez à définir les choses selon cette façon-là. Et je pense qu'il faut être responsable, de pouvoir prendre la responsabilité de ce qui n'a pas marché, de votre côté aussi. Parce que si vous êtes une femme et que dans votre passé, vous avez rencontré des gens autour de vous, que vous avez peut-être pensé vouloir avoir quelque chose avec, vous posez la question sur votre façon dans votre casting en fait, comment vous sélectionnez les gens qui doivent... Très très bonne question justement, oui. Comment est-ce qu'on sélectionne un godly man? Comment une femme est censée sélectionner un godly man? Ok, moi je pense que... comment une femme est censée sélectionner une godly man? Il faut être chrétien. Il faut être chrétien, je pense qu'il faut être chrétien, et être chrétien, c'est pas être devant les gens, être chrétien, c'est pas une image qu'on donne forcément devant les gens, c'est la qualité de ce que vous reproduisez dans votre vie quotidienne, la qualité de votre témoignage autour de vous. Voilà, il y a un travail à faire, un travail de patience, d'observation, un travail d'honnêteté aussi. Vous ne connaissez pas une personne parce ce qu'elle vous dit, mais surtout parce qu'elle fait, de patience pour voir si ce que vous avez vu était vraiment ça, et de l'honnêteté pour pouvoir reconnaître si c'est pas la bonne, quand je dis la bonne personne c'est relatif, hein, pour reconnaître si c'est pas la bonne personne pour vous. Voilà, et puis je pense généralement qu'il y a 3 étapes à atteindre si vous voulez vraiment faire une décision qui soit saine, je pense. Il y a l'étape de ce que vous ressentez. Il y a l'étape de ce que vous pensez, il y a l'étape du discernement. Je pense que si on suit ces 3 étapes-là de façon graduelle, on arrive à aboutir à une décision qui soit divine. Ok, wow. Ouais, une décision divine. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et le discernement. Yeah. Mais lorsque tu parles de discernement, tu peux m'expliquer un peu plus what you mean by discernement? Quand je parle de discernement, je parle de l'aspect spirituel de la chose. Ok. Ce que vous ressentez, ça touche l'aspect de votre âme, de votre
ce que la Bible appelle le charme, c'est que la personne produit en étant là. L'aspect de ce qu'il faut penser, c'est aussi une dimension de l'âme, mais c'est beaucoup plus logique. Est-ce que c'est possible que ça marche? Est-ce qu'en ayant cette preuve ou cet aspect des choses que la personne me présente, est-ce que c'est possible de nous mettre ensemble? Ça, c'est l'aspect logique. Mais l'aspect discernement, pardon, c'est l'aspect vrai de la chose. La valeur intrinsèque de la personne qui s'approche de vous. Parce que vous pouvez cacher ce que vous êtes, mais lorsqu'on entre dans le monde du discernement, ça révèle votre vraie nature. Ça révèle qui vous êtes vraiment. Et je pense que si on suit ces étapes-là, on arrive à avoir une décision qui est spirituellement healthy, comme on dit. Et je pense aussi que parfois le problème c'est quand on saute certaines étapes, qu'on priorise certaines étapes par rapport à où on se focalise sur une seule étape par rapport à l'autre. Tu as parlé de la première étape qui concerne ce qu'on ressent, le charme, mais je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes, je crois, se retrouvent à souffrir parce qu'elles se sont arrêtées là. C'est ce que Faïda disait la dernière fois qu'elle est venue, c'est que sometimes we miss a little bit of substance, on manque de substance. Tu peux pas juste arrêter au fait que he is cute, because we need to have more than just he is cute. On doit avoir beaucoup plus d'insight, on doit avoir beaucoup plus de clarté, de substance, qui fait justement qu'on se dise ok. Et comme tu parlais du côté logique, parce que parfois aussi je pense que les femmes elles comprennent pas ce côté logique de la chose et parfois pas que je veux dire pas qu'on veut forcer, mais parfois je crois qu'on s'accroche à quelque chose parce qu'on a peur peut-être de ne pas avoir autre chose, que ça. Et par exemple, disons, vous n'avez pas les mêmes goûts, vous ne voyez pas les choses de la même façon, vous n'avez pas les mêmes tempéraments, les mêmes personnalités, vous êtes vraiment complètement opposés sur la plupart des choses. Bah, tu peux pas ignorer ça tout simplement parce que il y a le charme. Because the person smile and you feel like et puis comme tu as dit par le discernement, comme tu parles de le vrai, c'est-à-dire que ça va au-delà de ce que tu peux voir avec tes yeux physiques, parce que je crois aussi que c'est là aussi que nous sommes limités, parce que même si tu as eu le ressenti, il est beau de figure ou elle est belle de figure, et que tu as regardé, on marque dans nos personnalités, on s'entend bien, bah il y a des choses cachées que parfois on ne voit pas et qu'on a besoin que Dieu nous révèle. Qu'est-ce que tu pourrais dire par contre, parce que j'ai beaucoup de femmes aussi qui, lorsqu'elles sentent qu'elles ont été rejetées par un homme, they think that they have a problem. Peut-être elles ont un problème, peut-être je ne suis pas assez bien, peut-être... Qu'est-ce que tu dirais à cette femme-là? Je dirais que vous n'êtes pas important à cause d'un homme, vous êtes importante à cause de ce que Dieu a mis à placé en vous. Si vous croyez que Dieu vous connaît et il vous connaît et qu'il a un plan pour vous, vous ne devenez pas bien parce que vous avez rencontré quelqu'un. Je pense que vous vous multipliez peut-être si vous rencontrez quelqu'un. Et même si dans le cas où quelqu'un que Dieu avait mis sur votre route ne voulait pas ou encore décidé autrement, je pense que Dieu, dans sa façon de faire, il a toujours une façon de recalculer les choses. Et ça va au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut désirer. En fin de compte, on a de la valeur parce qu'on est enfant de Dieu et non parce qu'on est marié à qui que ce soit. Thank you, sir. Et ça, c'est la part qu'on doit vraiment retenir en tant qu'enfant de Dieu, c'est que notre identité en Christ n'est pas parce que nous avons connu qui que ce soit. Notre identité en Christ est parce que nous l'avons connu lui. Amen. Et ça, c'est très important, autant pour les hommes que pour les femmes. Thank you so much. Et j'ai beaucoup aimé ce que Charadi a dit, notre identité en Christ, notre identité, notre valeur, notre essence qui fait en sorte que nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous l'avons connu. On ne prend pas assez de temps de lire et de s'éduquer par rapport aux relations, mais au contraire, on parle juste de nous-mêmes, de ce qu'on connaît de nous-mêmes, de ce qu'on sait déjà de nous-mêmes, de ce que, bon ok, en tant que femme c'est comme ça que je me comporte, en tant qu'homme c'est comme ça que je me comporte, mais on ne prend pas le temps de s'éduquer par rapport à ça. Et je pense que ça c'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de personnes finissent par tomber dans des blessures émotionnelles. Parce que être à l'église, être chrétien pour moi c'est pas, ça ne suffit pas pour pouvoir discerner un bon homme ou un mauvais homme, ou une bonne femme ou une mauvaise femme. Parce que si pour toi ta conception déjà d'être chrétien c'est juste aller à l'église le dimanche, praying in tongues, worship, it's not enough. We need knowledge. And sometimes I think we are not intentional
in our way of getting that knowledge. And that's the reason why we end up having relationship with scars, with wounds, with avec des blessures et tout ce qui va avec, because we don't learn enough about relationship. We are too busy about building our career, doing school, doing ministry. Et on n'apprend pas sur le mariage, mais on veut réussir dessus. Je pense que c'est important. Le docteur Kingsley Okonkwo dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit where you invest, you harvest. You harvest. It's where you harvest. Là où tu as investi le plus, c'est là où tu vas récolter. Il met souvent en exergue le fait qu'il y a des études qui ont été faites pour montrer que beaucoup des gens qui ont été successful dans la vie, en termes de carrière, ont eu des mariages qui étaient très difficiles, sont soldés par des divorces et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans un domaine de leur vie et pas dans un autre. Justement, je pense que c'est important en termes de connaissances. En tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'on a peut-être fait les choses de façon déséquilibrée pendant un moment où on a pensé que l'évangile parlait de juste naître de nouveau et puis attendre que Jésus revienne. Oui, c'est très important de se préparer au retour de Christ. En attendant, on est sur terre, on doit vivre sur terre. Et c'est même ça, je pense, la vraie pensée du royaume. C'est que nous soyons éduqués selon la pensée du royaume pour vivre sur la terre. Et cette connaissance-là, ça passe par les Écritures, ça passe par les études, ça passe par les gens qui ont de l'expérience, ça passe même par des gens qui ont des échecs, qui ont la bonne volonté de pouvoir vous aider. Voilà. Parce que quelqu'un dit dans la vie, on n'écoute pas que ceux qui ont réussi seulement. On écoute aussi ceux qui ont échoué, qui ont le cœur de pouvoir partager leurs échecs pour vous aider à échapper. Alors, c'est très important de s'informer, même si ça ne sera pas à la hauteur de ce que vous allez apprendre lorsque vous serez dans l'institution en question. Mais c'est toujours important d'avoir des bases qui peuvent vous aider d'éviter certaines choses. Et voilà. Yeah, thank you so much. Donc je veux juste dire à une femme qui me regarde, à un homme qui me regarde, informe-toi. Parce que ce que tu traverses parfois, c'est à cause du... bon nombre de temps, c'est à cause du manque de connaissances. Informe-toi. Si tu veux pas te retrouver avec un homme qui va te traiter, informe-toi. Parce que comme on parlait des godly men, il y a des femmes qui pensent qu'ils n'existent plus. Godly men doesn't exist anymore. And it's a lie. It's a big lie. And that's the reason why you are settling, because you feel like they are existing. Donc, let us learn. Vraiment que nous puissions prendre le temps d'apprendre, de s'informer, de s'éduquer. Et comme Charadi a dit, c'est pas un homme qui fait de nous quelqu'un d'important. C'est pas une femme qui fait de toi un homme important. C'est avant tout Christ qui nous donne de l'importance, qui nous donne de la valeur, qui fait de nous des enfants de Dieu et qui fait de nous des ambassadeurs de Christ. Et on doit se focaliser plus sur ça et notre identité est basée sur ça et non pas on a ring on our hand. So, Charadi, est-ce que tu veux dire un dernier mot à une femme qui te regarde, un homme qui te regarde? Un homme aussi, tu peux t'appeler ça, c'est un homme. Voilà, je pense que voilà une question de responsabilité. En termes de relations, il faut être responsable, savoir que c'est avec une personne que vous parlez, c'est avec une personne que vous discutez, et que c'est pas un mur, c'est pas une machine. Il faut être quand on est intentionnel dans ce qu'on fait, on sait ce que ça va produire. Il faut faire assez attention par rapport à ça parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on peut laisser dans les cœurs des uns et des autres. Mais aussi de l'autre côté, de ne pas trop se projeter aussi parce que ça peut être très dangereux pour vous-même, vous laisser des blessures dans le cœur. C'est important d'avoir des idéaux, c'est important de penser à la vie, de rêver la vie. Si on vous enlève cette capacité-là, vous ne pouvez pas aller loin. Mais à un moment, il faut redescendre sur terre, essayer d'avoir de la patience, de laisser du temps, mais aussi de l'honnêteté. C'est trois choses. Bon, merci beaucoup, Charadi. Thank you so much for coming. I was really blessed by your presence. I hope a woman was blessed as well, is blessed. And we see each other next week for another video. I'm tired. Et nous nous voyons la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée.